voudrais d'abord, avant tout propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et bénir le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et demander l'agrément de Dieu sur tous les musulmans du monde et sur nous en particulier dans ce studio-là, le studio Cheikh Hassan Ali Cissé, et remercier tous les auditeurs que nous écoutons en ce moment-là, Inch'Allah. Alors, comme vous avez dit, il s'agit d'un grand invité et qui s'invite de lui-même parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du mois sacré du Ramadan. Alors donc, nous ne disons pas Ramadan tout simplement, nous disons le mois sacré du Ramadan. Parce que j'ai vu dans un hadith, même si certaines personnes disent que ce hadith n'est pas authentique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait La taqulu Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Ne dites pas Ramadan simplement. Liez toujours Ramadan au mois. Ok, d'accord. Voilà. Le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Okay. Il dit parce que Ramadan est un nom de Dieu. D'après le Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, et dans son livre Al-Futuhat al-Nakiyya, quand il a essayé d'expliquer ce nom-là, il a dit que le Ramadan équivaut au mot As-Samad. C'est-à-dire le Dieu suffisant qui n'a besoin de rien du tout, alors que tous nous avons besoin de lui. Et peut-être que cela reflète aussi un peu l'état du jeûneur qui n'a nullement besoin de nourriture ni de boisson et qui ne veut rien voir que ce qui est en dehors de ce qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'abstient et qui abstient tous ses membres pour ne faire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot Samadou ressort dedans. Donc Ramadan fait ressortir la samadaniya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on va vers le verset qui dit Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous est recommandé comme il a été recommandé aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la crainte d'Allah ou la piété. Mais voyez-vous, en langue arabe, il y a une petite différence entre le mot sawmu et siyamu. Sawm veut dire jeûne et siyam, on aura ajouté un alif. Donc, et en langue arabe, ziyada fil lafz, ziyada fil ma'ana. Toutefois qu'on ajoute une lettre, alors cela influence le sens. Le jeûne à somme veut dire peut-être le jeûne individuel, le jeûne qui n'est pas réglementé par des lois, et cela tout le monde peut le faire. Il y a d'ailleurs même des jeûnes thérapeutiques, voilà, conseillés par des médecins. Alors qu'ici, là, il ne s'agit pas de ce type de jeûne-là. Il ne s'agit pas d'une forme de privation seulement de manger et de boire, mais ça va bien au-delà de cela. Voilà pourquoi, au lieu du mot somme, on va voir le mot asiyam, kotiba alaykum siyam. Alors d'abord, ce qu'on va comprendre, c'est que c'est un jeûne collectif. Parce que là, c'est tous les musulmans du monde qui jeûnent ensemble. L'impact d'un jeûne collectif sur l'individu n'est pas comme l'impact d'un jeûne individuel. Parce que là, c'est une masse que ça éduque. Alors que quand tu le faisais toi seul, alors cela se résumait seulement qu'à ta propre personne. Il s'agit d'un jeûne collectif. Deuxièmement, c'est un jeûne qui ne se fait pas dans tous les mois. Alors Dieu aura choisi un mois sacré. Parce que le mois de Ramadan n'est pas comme les autres mois. Le mois du Ramadan est un grand mois que Dieu lui-même a élevé. Alors, cette action de s'abstenir de manger et de boire va se faire au cours de ce mois-là. Donc, on voit que le mot Siyam va apporter tout cela, mais mieux que ça, c'est réglementé par Allah lui-même. On ne le fait pas comme on le veut. Ça commence à partir d'un temps et ça finit à un autre temps, comme Dieu l'a recommandé. Alors, donc, tout ça là va influencer le mot de somme et le transformer en mot Siyam. Kutiba alaykum Siyam, le jeûne vous a été recommandé. Donc, le Siyam vous a été recommandé, vous, en tant que communauté, pour le faire de manière collective, afin que chacun puisse bénéficier de la piété de son frère. Parce que quand tu jeûnes alors que tu penses que toi seul tu souffres, tu vois que quelqu'un qui souffre mieux que toi, automatiquement, ça te donne le courage de tenir le coup. Alors, petit à petit, les gens vont se contaminer de par leur piété, de par leur sagesse, et ensemble, on va atteindre le but que nous voulons atteindre. Et le but ici, il s'agit de la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous appelons at-taqwa. Ok, donc c'est-à-dire que le jeûne a un but.
Il a certainement des avantages. Tout à fait. Et il a son but. Le but, c'est d'atteindre la piété. La piété. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette piété, c'est-à-dire l'objectif même du jeûne? Alhamdulillah. Alors donc, on va dire que parler de la vision claire du jeûne qui est la piété, parce que la vision est claire, et le moyen aussi pour atteindre cette vision aussi est clair, c'est le jeûne. Le jeûne qui est un ensemble de choses. Et la piété a plusieurs sens en fonction du jeûneur. Alors, il y a une piété, quand on traduit la piété en termes de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire que dans un premier niveau, c'est craindre de faire ce que Dieu a interdit et craindre d'abandonner ce que Dieu a recommandé de faire. Donc, dans toutes les deux dimensions, on craint. On craint de faire et on craint d'abandonner. On craint de faire ce que Dieu a interdit et on craint d'abandonner ce que Dieu a recommandé. Donc, on voit la crainte de Dieu se manifester dans toutes ces deux grandes dimensions. Mais la crainte peut être en fonction de tout ce que Dieu a interdit de manière physique, comme l'illicite et le licite. Mais quand on va vers une autre dimension de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que on va pénétrer la profondeur de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir qu'en ce moment-là, les craintes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de la première crainte d'Allah, c'est de faire en sorte que on ait un autre objectif dans la vie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on n'ait point d'objectif dans notre vie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait ressortir la maqsouda bihaqqi subhanallah. Nous n'avons point de cible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce que nous faisons, toutes les actions de dévotion que nous faisons, notre objectif, c'est Dieu. Alors quand la cible devient Dieu, on craint qu'il y ait une autre cible qui s'installe dans notre manière de faire en dehors de qui n'est pas Dieu. Donc on craint cela, donc ça devient une autre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la meilleure crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte de cœur. Alors en ce moment-là, on craint quoi? On craint que le cœur ne voit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va sans dire que le cœur s'est déjà purifié et Dieu s'est installé dans le cœur. Je vais parler, la volonté de Dieu s'est installée dans le cœur. Et finalement, quand on atteint cette dimension, on craint de perdre cette dimension-là. Alors donc, dans cette dimension aussi, on aura craint Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir qu'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fonction du degré de foi de tout un chacun. Celui-là qui est dans le cercle de la charia, il craint de faire ce que Dieu a interdit et de laisser ce que Dieu a autorisé. Celui qui est dans le cadre de la parika, il craint d'avoir un autre but en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans le cadre de la haqiqa, lui, il craint que son cœur ne voit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit les différents niveaux de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'on va se souvenir d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait Iza ra'aytumuhu fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru. Quand vous l'aurez vu, jeûnez. Et quand vous l'aurez vu, rompez le jeûne. Les grands sages, les grands spirituels ont essayé de traduire ce propos prophétique en disant que quand vous aurez vu la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre cœur, alors faites en sorte qu'en dehors de cette lumière, que vous ne puissiez rien voir à côté. Et là, il s'agit du jeûne du cœur. Quand le cœur est pétri dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur va trouver que cette lumière est écrasante. Elle écrase tout et finalement, où que vous vous dirigez, vous êtes en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, quand on est dans cette dimension, on est dans la dimension de Al-Jam'u. Jam'u veut dire ramener tout à Allah subhanahu wa ta'ala et finalement ne voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un état fort de cœur purifié. Maintenant, quand on est dans cette dimension, il faut revenir à soi-même, qu'on appelle Al-Farqu. Donc le Jam'u et le Farqu. Le Jam'u nous élève à anéantir tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Farqu nous permet, après l'anéantissement, d'observer les choses. Alors donc, quand vous avez été anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne voyez rien, donc c'est comme si vous êtes abstenu de voir quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de jeûne, mais c'est le jeûne du cœur. Et quand vous revenez à vous-même, vous voyez tout, alors vous êtes maintenant un mukallaf, vous êtes obligé de respecter toute la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première vision, c'est la vision du cœur, et la seconde vision, c'est encore la vision du cœur, mais ayant été anéanti ou après avoir été anéanti à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous l'aurez vu et quand vous l'aurez vu. Ainsi, on peut comprendre ce verset-là et ce propos prophétique-là, j'allais dire, à travers l'explication de certains grands maîtres spirituels.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, une notion assez importante, assez alléchante nous concernant donc la compréhension de l'homme spirituel sur le sens même du jeûne. Maintenant, pourquoi atteindre cette dimension? C'est dans quelle disposition il faut se mettre véritablement. Vous avez parlé des trois grandes dimensions, la charia, la tariqa, la haqiqa. Alors, donc celui qui est dans cette dimension de la charia, qui se contente de s'abstenir, de boire et de manger, comment il immigre jusqu'à faire participer son cœur à ce jeûne-là? Alors donc, on va dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit d'abord d'une compréhension profonde, mais en même temps qui dépend d'une, j'allais dire, connaissance initiatique. D'accord. Et quand on parle de connaissance initiatique, on parle forcément du maître. Mhm. Alors, la première condition, c'est d'avoir un maître qui vient lui-même expérimenter et qui comprend ce type de jeûne-là. Et deuxièmement, le jeûne corporel, le jeûne physique, D'accord. il faut le respecter comme il se doit, tel que les gens de la charia ont recommandé de faire, et il faut le faire ainsi. Respecter tout, jeûner, et ne pas voir dans le jeûne seulement qu'une forme de privation, mais il faut voir aussi un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un engagement de s'interdire tout ce que Dieu ne veut pas, et un engagement de faire tout ce que Dieu a recommandé. Donc quand on jeûne comme ça, ce n'est pas seulement... Tout part de là. En fait, Tout part de il y a là. une démarche, tout part de là. Okay? Donc petit à petit, quand on s'applique à le faire correctement, alors si Dieu l'a accepté, on va monter d'un cran. Et donc en ce moment-là, puisque tout ce que nous faisons, nous sommes en train de le faire pour Dieu, et petit à petit, on va voir Dieu comme étant un objectif à atteindre. Puisque on avait laissé la nourriture à cause de lui, la boisson également, et l'accouplement aussi également. Donc finalement, petit à petit, le cœur s'habitue à avoir Dieu comme objectif à atteindre, et finalement, Dieu devient un véritable objectif à atteindre. Alors donc quand Dieu le devient maintenant, on va se trouver basculé dans un autre cercle qui est la tariqa, la voie maintenant pour atteindre cela. Alors donc petit à petit, maintenant là, on aura besoin de l'aide d'un compagnon averti. Alors donc celui-là qui va nous aider petit à petit à faire en sorte que rien ne perturbe notre cœur dans cette démarche-là. Jusqu'à ce qu'on atteigne Dieu. Alors en ce moment-là, nous sommes dans la hakika et on va voir que le cœur a jeûné. Et dans la deuxième dimension ou la première dimension, on va se sentir comme un ange. Comme vous le savez très bien, l'ange ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'accouple pas. Tout ce qui est émotion humaine n'existe pas dans le cœur d'un ange. Alors, ibadul mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yumarun. Ce sont des êtres que Dieu lui-même a élevés. Ils n'obéissent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, petit à petit, avec la pratique du jeûne, dans sa première dimension, on développe notre dimension angélique. Alors que l'être humain est un cocktail d'état. Il y a l'état angélique en lui, mais aussi il y a l'état divin en lui. Quand on parle comme ça, les gens pensent que nous sommes en train de dire que l'être humain devient Dieu. Non, 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 non. On veut seulement dire qu'à un niveau de purification, la volonté de Dieu devient tellement forte en nous que si la personne parle, elle dirait peut-être que je suis Dieu, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et Dieu se manifeste Voilà, alors que c'est Dieu qui se manifeste à travers lui. D'accord. Alors cette partie j'allais dire, du propos-là, très souvent a choqué ceux qui sont dans le cercle de la charia. Okay. Alors donc ils ont cru que les gens ont blasphémé, ainsi de suite, mais c'est un état second. Quand on t'exprime étant dans cet état second, c'est comme un fou qui parle et on ne peut pas lui tenir rigueur pour cela. Mais pourtant c'est un état qui existe, donc il faut en parler souvent pour que les gens le sachent. Alors donc c'est cette démarche-là. Appliquez bien la charia jusqu'à ce que Dieu devienne la véritable cible et visons-le avec la compagnie de quelqu'un qui a de l'expérience et finalement on pourrait l'atteindre. Et quand on l'atteint, on va se réaliser en lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Cheikh Sherif Omar Abdelaziz. Donc, nous avons marqué un petit temps avant de passer donc aux différentes questions au Cheikh Inch'Allah avec l'aide bien évidemment de la régie. On retrouve donc au studio Cheikh Hassan Ali Sissi. Vous nous suivez donc sur les ondes de Radio Al-Faïda, la 95.3. Vous êtes à votre émission, la tribune de la Faïda. Je reçois pour vous Cheikh Sherif Omar Abdelaziz. Aujourd'hui, on parle de l'actualité oblige du mois du Ramadan. Alors, Cheikh Sherif Omar Abdelaziz, les avantages du mois du Ramadan. Il y a l'objectif. Quels sont les avantages qui sont liés à ce mois-là? Donc, alhamdulillah rabbil alamin.
Alors d'abord, nous sommes tous des serviteurs de Dieu et cela peut vouloir dire que nous cherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu recommande quelque chose que vous faites, automatiquement vous avez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'agrément de Dieu est plus cher que tout type de prix qu'on pourrait avoir. Donc Dieu a dit et il faut s'appliquer à faire ce que Dieu a dit. Dieu a dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum. De Dieu nous vous est recommandé comme cela a été fait aux communautés qui nous ont précédés. Les musulmans de Jésus-Christ, automatiquement, ils s'appliquent à faire ce que Dieu a dit et cela peut l'élever à atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un avantage très important. Quand Dieu agrée une personne, alors cette personne est dans le bonheur. Deuxièmement, le jeûne va lui permettre de développer sa dimension angélique. Et être un ange parmi les êtres humains est un grand avantage. C'est quelqu'un qui propage la bonté en lui-même, mais autour de lui. Et quand on est avec lui, nous sommes heureux, nous sommes gentils, nous sommes contents. Parce que c'est ce qui va impacter notre sens de largesse. Et le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne, je veux dire, est un mois de largesse où on fait le partage partout et en même temps on apprend à pardonner les autres et les autres aussi nous pardonnent. Parce que le prophète disait que c'est le mois de la résignation dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette résignation dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a d'autre prix que le paradis. Et il disait qu'un grand mois vous abrite. Déjà, le prophète lui-même qualifie ce mois-là comme un grand mois. Et en même temps, le Coran aussi avait déjà dit auparavant, le simple fait même de vivre ce mois-là, pour tous ceux qui sont musulmans qui vivent ce mois-là, ils savent que ce mois-là, il est un peu différent des autres mois. Et il peut même faire chaud, mais les gens ont le plaisir de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis en même temps, le jeûne va vous donner comme récompense l'entrée au paradis par la porte de Rayyan. Tous ceux-là qui ont essayé de s'abstenir de boire, Dieu leur donne cette récompense-là. Et mieux que tout ça, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junna, wala yarfus, wala yafsuq. Le jeûne est un bouclier. Le jeûneur doit s'abstenir de causer du tort avec sa langue ou avec sa main. Si quelqu'un vient même à lui déclarer la guerre, qu'il dise moi je suis en jeûne, il dit il dit je jure par celui-là qui détient mon âme, dit que la laine du jeûneur a une fraîcheur auprès d'Allah plus que le misk. Il est as-sa'imu yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Le jeûneur s'abstient de manger, de boire, de s'accoupler et il ne le fait que pour moi. Dis donc, Asiya Moudi ou Anna Ajizibi, le jeûne est mien et je suis moi-même la récompense du jeûneur. Alors, certains savants ont développé que le jour de la résurrection, ceux qui viendront alors qu'ils ont causé du tort à d'autres personnes et qu'ils n'auront rien à rembourser ou à payer ce tort-là, si ce n'est leurs bonnes actions, Dieu ne prendra pas dans leur mérite qu'ils ont eu à travers le jeûne. C'est-à-dire le jeûne, comme il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu peut payer les torts que vous avez causés à d'autres personnes par vos autres actes qui ont généré des mérites, sauf dans le mérite du jeûne. Les mérites du jeûne vous sont conservés, ça vous appartient. Aucun être qui a subi un tort venant de vous ne peut vous arracher ça. C'est-à-dire, ça, c'est une affaire que Dieu va garder pour vous. Rien ne peut l'annuler, même le jour de la résurrection, c'est conservé pour vous seulement. Donc, regardez bien l'importance du jeûne. Quand on voit cela, on voit que le jeûneur, il est roi partout, il est roi dans ce monde, parce que là, il prend le dessus sur le plaisir charnel. Et quand on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les batailles qui ont été livrées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que la plupart de ces batailles ont été livrées pendant le mois de jeûne. Toutes les batailles. Et pratiquement, il en est sorti victorieux. Quand on regardait en face, les ennemis de l'islam qui venaient souvent avec des cargaisons de nourriture,
Ses compagnons du prophète venaient souvent avec 2 dates ou 3 dates. Mais ils pouvaient livrer bataille avec ça, puisque la dimension spirituelle a pris le dessus sur la dimension physique. Donc, ils avaient plus de force que ceux-là qui étaient basés seulement que sur leur force physique. Ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans des batailles, ils sont sortis victorieux. Et donc, le jeûne élève notre dimension spirituelle. Et celui qui a la dimension spirituelle élevée, la personne est forcément dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous sommes joignables donc au 010 de 4614 pour ceux qui veulent bien poser des questions. Alors, cher, je voudrais, à travers le verset, qu'on fasse un petit tafsir ou une analyse en fait du verset. Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu. On a l'impression qu'il s'adresse spécifiquement à ceux-là qui sont porteurs de foi quand il s'agit du jeûne de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pourquoi Ya ayyuhalladhina amanu? Pourquoi il ne s'est pas adressé à l'ensemble de la communauté, ou bien quand on part pour le jeûne, on est systématiquement un homme de foi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, la foi, c'est plusieurs dimensions. Le simple fait d'accepter la double profession de foi, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça seulement nous fait pénétrer dans le cercle de ceux-là qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la petitesse de la foi en Allah, elle est considérée comme une foi. Alors, comme le jeune lui-même vient pour, j'allais dire, développer la foi, Dieu s'adresse à tout le monde, de celui qui a le plus petit grain de foi jusqu'à celui qui a la dimension la plus élevée dans la foi. Le jeune s'adresse à tout cela à travers ce propos divin. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykum siyam. Vous qui avez la petite foi, jusqu'à ceux qui ont la grande foi, alors sachez que le jeûne vous est recommandé. Celui qui a une petite foi, sa foi va être très élevée. Celui qui a une grande foi, sa foi va lui permettre de se réaliser en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, tout le monde gagne quelque chose dans le jeûne du mois de Ramadan, qui est un jeûne collectif et régi par des lois que Dieu lui-même a tracées. D'accord. Alors, donc, dans le parcours de notre jeûne, on a tendance je voulais que vous donniez votre avis là-dessus, à obliger les enfants pratiquement à jeûner, ou des personnes, bien évidemment, qui sont à la maison, qui ont en charge de l'éducation des enfants. Souvent, des fois, certains même viennent même à taper les enfants pour le jeûne. Est-ce que c'est obligatoire, véritablement, pour faire jeûner un enfant? Alors donc, je vais dire que chaque parent connaît son enfant et chaque parent doit faire l'effort d'inviter son enfant à prendre goût à jeûner. Et certainement, quand on arrive à la main vis-à-vis d'un enfant, on ne donne pas le goût de jeûner. S'il jeûne, ce sera juste pour vous faire plaisir, mais en réalité, comme le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'enfant peut se cacher pour manger. Mais il serait bien pour ces parents-là de chercher des astuces à inviter l'enfant lui-même à aimer jeûner. Le prophète n'a jamais dit à qui que ce soit de porter main à un enfant afin qu'il jeûne. Et quand l'enfant même prouve son incapacité, il y a beaucoup de techniques pour faire bien jeûner les enfants. Je me rappelle, un père, lui, il demandait à ses enfants de jeûner. Le matin, ils prennent le petit déjeuner, ils ne mangent rien jusqu'à midi. Donc, celui qui a fait un midi, il rompt son jeûne. Maintenant, il commence un nouveau jeûne jusqu'au soir. Mais petit à petit, aujourd'hui, tous ces enfants jeûnent. Un père doit être doté de sagesse et beaucoup d'astuces pour inviter ses enfants, surtout quand ils n'ont pas encore atteint l'âge de la taklif, afin qu'ils puissent supporter le jeûne selon leur rythme, selon leur préparation physique, jusqu'à ce que l'enfant lui-même aime d'abord le jeûne. Il est important que l'enfant aime tout ce qu'il fait comme acte de dévotion. Il ne faut pas qu'il le fasse dans la contrainte. S'il fait ça dans la contrainte devant le père, le jour que le père n'est pas là, alors il va s'interdire de le faire. Même la prière, je ne parle pas seulement que des jeûnes, tout ce qui est acte de dévotion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, invite l'enfant d'abord à l'aimer. Si l'enfant l'aime et qu'il le fait, même si tu n'as pas la demain, il le fera. Mais s'il ne l'aime pas, qu'il le fait pour toi, si tu n'as pas la demain, il ne le fera plus. Et le but, ce n'est pas que l'enfant le fasse pour te faire plaisir, l'enfant doit pouvoir le faire pour satisfaire une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, même à ton absence. Deux dernières préoccupations de certains auditeurs, on a l'habitude d'entendre ça. Alors, concernant, ça c'est sur nos tropiques qu'on entend ça du jeûne.
on dit donc que celui qui jeûne et qui met les 30 jours, il est donc obligé, ça veut dire qu'il a marié le jeûne, mais il est obligé de jeûner tout, tout le temps. Et tant que cela n'est pas fait, c'est-à-dire que s'il sent, surtout pour la jeune fille quand elle n'est pas mariée, donc on va lui dire de ne pas marier le jeûne, c'est-à-dire faire un jeûne qui ne, avec en fait des sauts, qui n'est pas faire le complet, mais une fois que tu fais le jeûne complet, alors donc c'est fini, tu dois le faire jusqu'à ta vie. Alhamdulillah, quand nous étions plus jeunes, on entendait le mariage du jeune. Et j'avais pensé que cette pratique avait cessé d'exister. Mais au cas où cette pratique existerait, alors je dirais que peut-être que c'était une question de sagesse venant de certaines personnes, mais en réalité, ça ne tient pas debout. Le musulman, quand il devient un mukallaf automatiquement, il est obligé de jeûner. Et ça, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute action de dévotion recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala, dès l'instant qu'on atteint l'âge de la puberté, alors nous sommes obligés de le faire. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse l'enseigner aux enfants depuis leur bas âge, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge-là pour pouvoir le faire de manière très simple et facile. Alors donc le père qui est conscient qu'un âge va venir à l'enfant où il sera obligé de jeûner, va déjà commencer à entraîner l'enfant à pouvoir supporter le jeûne petit à petit, petit à petit. Alors, on voit aussi dans certaines familles les parents qui disent non, non, laisse-le, il est encore jeune, alors que l'enfant est en train de grandir, il devient un gros vaurien, et finalement, quand il a l'âge de la puberté, il n'a aucun moyen de jeûner parce que les parents ne l'ont pas encouragé. On lui a toujours dit non, quand tu es encore petit, il ne supporte pas. Et lui, là, finalement, on gâte l'enfant de nous. Donc, apprenons à entraîner nos enfants en les faisant aimer le jeûne du mois de Ramadan et puis finalement en les aidant petit à petit selon leur capacité physique jusqu'à ce que ceux-là parviennent à jeûner. Et je reviens encore là-dessus, cette histoire de mariage du jeûne, moi je n'ai pas encore vu la date de ce mariage-là. Alors donc je vais dire que ça ne tient pas debout. Si c'était une sagesse des parents qui sont passés, alors ça causait plus de tort à l'islam que de bien. Alors quand on est pubère, on doit jeûner les 30 jours du mois de Ramadan sur les 29 jours. Et c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. En Afrique, on entend beaucoup de choses. On voit même dans la tarika Tijani, à un moment, j'ai eu à discuter avec ma grand-mère qui disait qu'on avait donné la petite tarika, une petite digression, qu'on rattrape le jeûne. On avait donné donc le petit huître, c'est-à-dire qu'elle faisait que le lazim, et puis, mais elle ne faisait pas la wazifa. Elle n'était pas donc autorisée à faire cela. Donc, on avait donné une partie de cela pour la tester jusqu'à ce qu'elle ait un niveau pour qu'on puisse donner ça entièrement. En effet, comme tu parles de la tarika, nous sommes obligés de faire un peu de jumping, on va arriver à la tarika. En réalité, quand on donne la tarika à quelqu'un, on ne la donne pas à moitié. C'est comme quand quelqu'un devient musulman, on ne lui dit pas que tu seras musulman, tu vas prier seulement, mais tu peux boire un peu. Non, on ne le fait pas. Mais certaines personnes, souvent par certaines sagesses, quand ils savent que celui qui est en face de lui ne peut pas tout absorber du coup, on essaye de l'inviter graduellement jusqu'à ce qu'il parvienne à tout faire correctement. Ce n'était pas mauvais du tout. Je vais te raconter une petite anecdote. Ici même en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est devenu musulman. Et quand il allait pour faire sa profession de foi, celui qui devait l'islamiser lui a dit « Ah, moi je peux prier, mais je ne peux pas m'abstenir de boire parce que de toute ma vie, quand je finis de manger, il faut que je bois un peu d'alcool. » Alors ce dernier l'a chassé. Il dit « Tu veux te moquer de moi? Alors si tu es musulman entièrement. » Et il n'avait pas tort, mais il n'était pas sur le massage. Alors donc le monsieur est quitté, il allait voir un tijanite, qui était un grand chef, c'est le chef Tijanba, Dieu pitié de son âme. Tijanba lui a dit « Ok, tu veux être musulman, tu veux prier, mais tu veux continuer à boire, donne-moi seulement l'engagement que tu vas prier correctement. » Il dit que non, lui il va prier correctement. Il dit « Ok, allons-y sur ça. » Lui, il sait que si l'homme prie correctement, la boisson va et la prière va impacter positivement sur lui et ça va l'empêcher de boire demain. Alors donc, le monsieur a commencé à prier et il allait dire à ses enfants que moi, je suis devenu musulman. C'était un homme qui était riche ici. Et je ne vais même pas dire son nom, il était très riche. Ses enfants aussi étaient riches. Son père aussi était riche. Donc, quand il allait dire cela à ses enfants ont dit que, ah, papa, si toi tu deviens musulman, nous sommes devenus musulmans avec toi. Ses enfants ont accepté l'islam. Il allait voir son père, lui a dit. Le père lui a dit que si tu deviens musulman, moi je te déshérite. Il dit, papa, tu sais que je n'ai pas besoin de ta fortune parce que moi, je suis riche. Donc, il est devenu musulman avec ses enfants. Alors, le hic,
c'est que quand ils finissent de manger, ceux qui boivent de l'alcool, ils vont se retirer dans une petite cave à la maison là-bas et ils commencent à consommer de l'alcool. Alors, quand lui, il va là-bas, il voit que les enfants ne vont pas avec lui, ils disent, ah papa, nous sommes devenus des musulmans, on ne boit pas. Donc finalement, celui seul qui est devenu de mauvais musulman à la maison. Alors donc finalement, sa conscience l'a interpellé, il dit, ah, si les enfants ont pu s'abstenir de boire l'alcool, c'est que moi qui suis le père, je dois pouvoir le faire. Donc il a arrêté de consommer l'alcool. Et puis il avait posé comme condition, il dit, moi je ne peux pas m'empêcher de boire et je ne peux pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Si je jeûne jusqu'à midi, je vais mourir. Alors le chef Tiamal avait dit, il n'y a pas de problème, tu as pris correctement seulement. Alors donc, il y avait à la cour ici, il y avait le problème Roger Nassara, si vous vous rappelez. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup aller à la justice là-bas pour écouter les procès. Alors donc, un jour, il allait là-bas, il s'est assis du matin jusqu'au soir, tellement concentré sur le procès, il n'a pas senti ni de faim, ni de soif. Donc il s'est dit, mais finalement, je peux jeûner. J'ai réalisé que je me suis assis jusqu'au soir, je ne suis pas mort. Donc il a commencé à jeûner. Et petit à petit, le monsieur est devenu un bon musulman. Il ne boit plus, il gêne correctement son islam. Pour dire que l'autre, avant, les parents, ils avaient cette technique-là. Quand ils voient qu'une personne n'a pas les capacités ou n'a pas une ferme volonté, on lui commence un peu. Mais sinon, l'islam se donne entièrement. La tariqa se donne aussi entièrement. D'accord. Donc, alors, on va continuer cette fois-ci. Cheikh Sherif Oumar Abdelaziz, on a l'habitude de dire un peu le mois de Ramadan dans les enseignements se divise en 3 décades. Hein, et ces 3 décades ont des particularités. Les 10 premiers jours, les 10 autres jours qui suivent, et puis la dernière décade où bien évidemment on va en parler, ici la fin, la vie de Maïnote le cadre. Alors, quel enseignement on tire donc de ces 3 décades-là? La première décade qui est la décade de la grâce, okay. Et puis le pardon d'Allah, et puis finalement, al-itqu min an-nar, Dieu vous délivre des affres de l'enfer. Alors effectivement, quand on commence et qu'on accepte de jeûner, c'est que déjà la grâce de Dieu vous a touché parce que vous avez la foi. Et avoir la foi, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Quand Dieu lui-même invite les gens à dire Amanu, ça veut dire que la grâce vous a déjà touché quand Dieu a voulu que vous soyez croyants. Donc, il invite les croyants, ceux qui ont bénéficié de cette grande grâce-là. Vous allez ressentir cette grâce-là, même dans le mois de Ramadan, les 10 premiers jours, on sent cette grâce-là, tout le monde est content. Et comme le prophète disait, que le jeûneur a 2 joies. La joie de la rupture et la joie du jour de la récompense. Alors donc, petit à petit, quand on jeûne correctement, on va voir que Dieu commence à pardonner tous nos péchés. Et ça aussi, c'est une autre grâce, mais qui se situe dans le cadre de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon d'Allah est tellement immense et Dieu aime les jeûneurs. Alors Dieu parachève cette grâce de pardon sur lui. Et voilà pourquoi des personnes qui jeûnaient chaque lundi et jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes-là, que Dieu pardonne tous leurs péchés, sauf ceux d'entre eux qui étaient en palabre avec un membre de leur famille qui s'était coupé de ces personnes-là. Il a un frère, il a une sœur, alors il s'est coupé de ce dernier, il ne lui parle pas, il ne lui adresse pas la parole, il dit que sauf ce dernier-là. Alors donc, le jeûne du mois de Ramadan qui devient un mois de réconciliation. Donc le bon musulman qui jeûne doit pouvoir se réconcilier avec tous les membres de sa famille, avec tous ses amis, soit celui qui pardonne ou bien celui qui le pardonne. Et il doit pouvoir aller vers ceux-là à qui il avait causé du tort. Vraiment, je t'ai causé du tort, mais par la baraka du mois sacré de Ramadan, je te demande, je te présente mes excuses. Et comme lui également aussi doit pouvoir pardonner à d'autres personnes, le meilleur d'entre eux, c'est celui-là même qui, sachant que celui qui a subi le tort, ira vers son frère et demander pardon. Et ça, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas les Sangarés qui savent le faire. Alors donc, quand on parvient à faire ça là, bien naturellement, celui qui a la foi, qui a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous, quelle serait la place de ces derniers-là? Si ce n'est le paradis. Alors donc, la personne sera protégée de l'enfer. Et quand on est protégé de l'enfer, il n'y a pas 2 lieux le jour de la résurrection. Hein. C'est soit le paradis ou l'enfer. Alors donc, Dieu va nous donner le paradis à travers l'entrée de Ar-Rayyan. Et ça aussi, c'est une grâce énorme. Et mieux que ça, Dieu lui-même est sa récompense. As-siyamuli wa ana ajzibi.
le jeûne est mien et moi seul récompense le jeûneur. Alors donc, alhamdulillah, voilà tout ça, al-Rahma, al-Maghfira, et al-Nar. Et en même temps, il faut savoir que c'est un grand mois où Dieu enchaîne tous les satans et il ouvre toutes les portes du paradis. Toutes les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et tous les satans sont enchaînés et toutes les portes de l'enfer aussi sont fermées et scellées. Alors donc, celui qui se voit dans le mois de Ramadan en train de poser un acte pour faire tort à sa propre personne ou à une autre personne, c'est que cela proviendrait de son ego. Parce que même si les satans ne sont pas en activité, le plus gros Satan qui est en nous, que nous aimons et que nous chérissons, est bien notre ego. Alors donc, le jeûne doit pouvoir nous aider à taire en nous cet ego-là pour que les dimensions angéliques et divines puissent s'installer. Alhamdulillah, vous êtes donc à votre émission, la tribune de la Faïda. Je reçois pour vous Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Nous parlons donc des avantages donc, de jeûner, de l'importance du mois de Ramadan, de sa portée spirituelle. Au microphone, Souleymane Sangari, et la mise en ordre est assurée par Vladimir Amar. Alors, donc Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, on est pratiquement à la phase crépusculaire de notre émission. On va essayer de parler d'une nuit extrêmement importante. C'est la nuit donc, du destin. Voilà, le 27 jour. Alors, avoir des informations sur sa portée spirituelle, ce que cela représente véritablement. Et comment fait-on pour retrouver donc cette nuit-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le prophète disait Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui-là qui vivifie sa laylat al-qadr dans l'adoration et en quête de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour augmenter sa foi, Dieu lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Alors donc, on a dans Laylat al-Qadr le pardon et la rémission de tous les péchés. Alors donc, on va voir le verset qui dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Je précise en même temps que c'est la seule nuit à laquelle donc, un verset a été dédié, et disons une sourate même. Tout à fait. Vu son importance. Donc nous avons fait descendre pendant la nuit de Qadr. Peut-être la nuit des grandes décisions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la nuit de la destinée. Alors, c'est une nuit qui n'est pas comme les autres, parce que Laylatul Qadr khayrun al-shahr. La nuit de Al-Qadr est mieux que 1000 mois. 1000 mois d'adoration correspond à 83 ans d'adoration. Alors donc, 83 ans d'adoration qu'on peut avoir en une seule nuit, alors devient une chose alléchante. Maintenant, comment faire pour trouver cette nuit-là? Alors très souvent, le prophète l'a dit et il a indiqué que cette nuit-là se trouve fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamsatin tabqa. Il dit pendant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. C'est vrai que certains spirituels disent que cette nuit-là peut se balader même dans tout le mois, mais cela est très rare. On a vu dans un certain calcul de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi où Laylat al-Qadr a été révélé même dans le premier décade du mois de Ramadan, mais c'est très rare. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un grand maître, quand tu enseignes, tu diriges les gens vers la chose et là où on peut la voir le plus souvent. Alors donc, on a le plus souvent Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est très simple. Faites tout pour que toutes les nuits de Laylat al-Qadr pour toi sont des nuits de grande adoration, si tu le peux. Si tu ne peux pas, les 2 dernières décades, fais tout pour que ces nuits-là soient des nuits d'adoration pour toi. Si tu ne peux pas cela, alors fais l'effort pour que les 10 dernières nuits-là, tu attaches ta ceinture et abandonne-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr que si tu le fais, tu vas trouver Laylat al-Qadr d'une manière ou d'une autre. Alors donc, maintenant, ceux qui ont les techniques spirituelles pour chercher cette nuit-là, ils sont un peu rares. Mais si on avait aussi la chance que Dieu révélait cette nuit à une personne, alhamdulillah, ce serait un cadeau que Dieu aura offert à cette personne-là. Et les autres ne sont pas obligés de le croire, parce qu'il n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il n'a pas obligation de vouloir forcer tout le monde à dire que ah, moi, hier nuit, Dieu m'a montré que cette nuit est cadre. Et je pense que ça va apporter beaucoup de polémique. Si Dieu te l'a montré, alors attache ta ceinture. Ceux qui te croient, tu peux leur en parler. Et puis, paf, tu fais ce que tu dois faire.
Que Dieu accepte, Inch'Allah. Alhamdulillah, il nous reste 4 minutes. 4 minutes, nous allons donc consacrer ces 4 minutes à une activité que Nassolim organise pendant le mois de Ramadan, qui est les assises du triomphe du savoir. Déjà, la première conférence aura lieu à partir de ce lundi. On va essayer déjà de parler de cette activité là et porter aussi de manière officielle à travers votre voix l'information à toute la communauté, les invités à venir prendre part donc, aux assises du triomphe du savoir. Alors, donc c'est déjà le lundi Tout à fait. 27 mars à Mhm. partir de 7h30 au complexe Cheikh Ibrahim Manias. À partir de 16h30. 16h30, voilà, à partir de 16h30 jusqu'à la rupture. Alors, donc, on aura donc la première conférence animée donc par Seydou Mbaye. Donc, déjà les assises du triomphe du savoir. Qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif pour nos Cela auditeurs? fait aujourd'hui la 3e édition des assises du triomphe du savoir. Depuis 2 ans passés, nous avons créé une plateforme de rencontres et d'échanges entre les ulémas. Nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, ici aujourd'hui, alors ceux qui se sont adonnés à l'enseignement islamique et à la pratique de la langue arabe, qui sont allés étudier dans les pays arabes, qui sont revenus ayant la licence, le doctorat, très souvent, étant donné que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays arabophone, ces personnes se retrouvent dans des grilles pour causer. Et souvent, ça crée certains sentiments, si tu veux, d'adversité en d'autres personnes qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Alors donc, on s'est dit qu'il faut faire la promotion de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ces grands docteurs qu'on appelle en langue arabe al-Dakatir. Créer une plateforme et inviter toutes ces personnes-là, eux les grands chefs de la tariqa tijaniya, les mettre ensemble et échanger. Nous pensons que toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah est un croyant, est un musulman. Comme l'avait dit, c'est un grand avant nous, La nukaffiru ahadan min ahlillah. Toute personne qui dirait La ilaha illallah, pour nous, est un musulman. Qu'il soit solide, qu'il soit, j'allais dire, salafiste, il faut se rapprocher pour mieux se comprendre. Donc c'est ainsi qu'on a créé cette tribune-là pour permettre à tout le monde de venir expliquer ce qu'il sait. Quand on se comprend, on se coupe, il y a de fortes chances que nous vivions en harmonie ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Donc depuis 2 ans, cela existe. Cette année même, on a mis ça dans le cadre même de la gestion des conflits. Toutes les conférences qui seront abordées pendant ces 4 lundis vont tourner dans le cadre de gestion des conflits ou bien la prévention des conflits. Vous savez, il y a les conflits entre les religieux, entre soufis, salafistes, surtout autour d'un terme qu'on appelle wahdat al-wujud, l'unicité de l'existant. Alors il y en a qui disent que tout est Dieu, tout est Dieu. Et le promoteur attitré de cela était Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Alors aujourd'hui, quand vous voyez un salafiste fustiger les soufis, il va se servir de quelques propos de Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Est-ce que les soufis peuvent donner des explications sur ce terme-là qui est Wahdat al-Wujud? Voilà pourquoi nous avons souhaité que la première conférence cette année soit située à ce niveau-là. Donc, on a le terme ce jour-là, la notion de la fana en islam, qui veut dire la notion de l'anéantissement en Dieu en islam. Et un excellent conférencier en personne de Sidi Mbaye viendra pour le faire. On l'a choisi parce que c'est un Tidjanite, mais aussi parmi les Tidjanites, ceux qui développent ce sujet-là mieux que les autres, ce sont les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Alors donc, on a pris un disciple de Cheikh Ibrahim Niass pour que, comme eux, ils parlent beaucoup de ça, qu'ils viennent entretenir les gens sur ce sujet épineux de la spiritualité musulmane. Alors donc, on invite tout le monde à venir, Inch'Allah, ce lundi à partir de 16h30. Mais en même temps, il n'y a pas seulement que ça. Le deuxième lundi, on va parler de l'universalité de l'islam, qui sera traité par un docteur de la place. Le troisième lundi, on va parler de femmes et sainteté en islam, qui sera également traité par un grand docteur de la place. Et finalement, le dernier lundi, on va parler du leadership islamique, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera aussi traité par un grand docteur. Ce sont des conférences hautement élevées à un niveau international, à l'image des Durush al-Hassaniya au Maroc. Alors donc, nous sommes, par la grâce de Dieu, les initiateurs de cette manière de faire ici en Côte d'Ivoire. Et nous prions Allah et nous demandons à tous les auditeurs de nous faire des prières afin que ces assises-là trouvent un véritable succès
mais et que ces assises-là agréent Allah, que Dieu les agrée et que nous puissions apporter notre petite contribution quant à la compréhension de certaines valeurs de l'islam dont les musulmans en ont besoin. D'accord. En tout cas, merci, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Je tiens en même temps à préciser que les assises en fait, la tribune de la Faïda va prendre un moment de vacances. Parce que là, on parlera maintenant de la tribune des assises. Alors, la conférence du lundi va servir, la thématique va servir donc de débat le samedi. Et là, on sera maintenant à la tribune donc, des assises du triomphe du savoir. Je vais apporter cette information donc à nos auditeurs. Et on sera très content de vous recevoir ici aussi hein, pour faire un débat Ce sera autour avec beaucoup donc, de plaisir. de la conférence. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, tout est bien dit à mes auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. Je recevais pour vous, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, sur le thème du Ramadan. Le microphone, c'était Souleymane Sangari. La mise en onde a été assurée par Valérie Abdelrahman. On se retrouve samedi, Inch'Allah. On est